Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo des favoris de l'année 2020. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon réveillon avec votre famille, que vous avez bien mangé, que tout s'est très bien passé. De mon côté, tout s'est bien passé. Donc voilà, quelques petits jours de congé ici et là, je refilme maintenant le jour même, comme d'habitude. Voilà. Comme vous l'aurez vu en miniature, j'ai eu du mal à faire des choix. Oui, les palettes, c'est une cata. Les bronzers, c'est une cata. Le reste, ça va plus ou moins. Mais j'ai pas su prendre un produit par catégorie, hein, clairement. J'aurais pas su, c'est sûr. Il y a un ou deux... Ouais, non, même pas, je pense pas que j'ai... ouais, un ou deux trucs où j'ai un produit par catégorie. Mais c'est tout. La vidéo va être longue. Faites comme moi, prenez un cappuccino. Petit carlin. Bah oui, j'ai un carlin, donc petit carlin. Voilà, alors on va commencer tout de suite et je vais commencer par le teint, donc par les bases. Alors en base, j'ai la Green Keratin, comme ceci. Alors qui est terminée d'ailleurs, je vais la mettre dans mes produits terminés. Vous l'avez vu beaucoup cette année, je l'ai découvert cette année. Franchement, la compo est géniale. Elle n'est pas hyper floutante, mais elle fait super bien tenir. Elle va avec tous les fonds de teint et elle fait super bien tenir les fonds de teint. Donc voilà, comme vous voyez, je l'ai fini, donc je l'aime beaucoup. Il faut que je la rachète d'ailleurs. Moi, je la trouve sur Amazon. Et franchement, elle est vraiment terrible. Ensuite, là, je suis avec la Origins, que j'aime beaucoup aussi. Alors, j'aime beaucoup l'effet froid, l'effet pétillant comme ça qu'elle fait sur la peau. Et elle est vraiment très bien. Franchement, d'ailleurs, j'avais testé la Milk sur l'année aussi, que j'ai pas mise parce que ben voilà, j'ai préféré ces deux-ci, clairement. Donc du coup, ça, c'est mes deux favoris de l'année pour les bases. Ensuite, niveau fond de teint, j'en ai deux. C'est pas des nouveautés. Alors, il y a des choses, voilà, c'est pas des nouveautés de l'année 2020. Moi, déjà, j'arrive des fois à entrer en guerre, premièrement. Je ne teste pas forcément des produits qui viennent de sortir tout de suite. Et encore moins en fond de teint, en général. Donc là, c'est deux fonds de teint, mais je pense pas... Ah, le Zoeva, non, je suis même pas sûre que le Zoeva sorti cette année. Enfin, en tout cas, Uoma, on a commencé à le trouver cette année de notre côté, mais je pense pas que c'était une nouveauté, je suis pas sûre. Mais donc, j'ai les deux fonds de teint, le Uoma et le Zoeva. Donc, celui-ci pour un fini mat et très bonne couvrance. Et celui-ci pour un fini plus lumineux, mais aussi une très bonne couvrance. Franchement, au niveau couvrance, ils sont top tous les deux. Le fini est un peu différent, donc ça dépend ce que vous voulez sur le moment. Mais moi, je les aime vraiment beaucoup. Ils tiennent super bien. Franchement, ils sont top. Voilà. Ensuite, niveau poudre, j'en ai mis qu'une. Alors, j'aurais pu en mettre aussi plusieurs parce que y a ma Fenty que j'adore, mais je pense pas que c'était une nouveauté non plus. Donc, du coup, je l'ai pas mis, mais vous le savez que c'est une de mes poudres favorites. D'ailleurs, j'en ai en backup. Mais une des nouveautés de cette année et que j'ai beaucoup aimé, c'est la Zoeva. D'ailleurs, je la porte aujourd'hui et elle est vraiment très bien. Franchement, elle floute bien, elle matifie super bien. Le grammage est vraiment pas mal, 14 grammes, je pense. Elle coûte une vingtaine d'euros et encore, je pense que pour l'instant, sur Beauty Bay, elle était en promo à 18 et des euros. Elle est vraiment, moi, je l'aime beaucoup, quoi. Hyper fine. Elle ne sent rien. Je sais pas si vous verrez. Moi j'aime beaucoup, j'ai la teinte Dazzling, donc c'est la teinte la plus claire. Et voilà, mais c'est encore celle que je porte aujourd'hui et j'aime trop cette poudre. Celle-ci est la Fenty, c'est mes deux chouchoutes. Ensuite, niveau blush, alors niveau blush, ça va, j'en ai que deux. Et encore, on peut dire que j'en ai qu'un parce qu'il y a un lumineux et un mat. Donc pour le lumineux, alors franchement, cette marque, je l'ai découvert cette année. En tout cas, oui, je sais même pas si j'avais déjà testé des produits avant cette année, mais cette année, franchement, elle m'a éblouie dans plusieurs catégories. Donc c'est la Nabla, enfin le blush Nabla. Voilà, donc celui-ci c'est le lumineux. Et voilà, vous allez voir que je l'ai bien utilisé. Et je l'aime trop. Donc ça c'est le blush lumineux et clairement pour cet été et tout. Bon, pas forcément pour l'été, mais moi c'est vrai que j'aime bien utiliser les blushs lumineux pour l'été. Et voilà, celui-ci je l'ai adoré. Et en mat, j'ai adoré la palette du moins de chez Martin Cosmetics. Franchement, j'aime trop. Il y a trois teintes, il y a une plus foncée. Je pensais même que la plus foncée, j'allais pas savoir la mettre, mais on sait mettre les trois teintes sur plein de carnations. Franchement, c'est génial. Je suis trop impatiente de voir. J'ai vu dans une de ses stories Instagram qu'il allait avoir une palette de teint comme ça, de bronzer et d'highlight cette année. Je suis impatiente de la voir. Franchement, la palette de bronzer, je vais clairement la prendre tout de suite à mon avis. Celle-ci d'ailleurs, je ne l'ai pas eu en promo non plus. Hein. C'est très rare que j'achète pas de produits en promo. Et j'avais flashé dessus et franchement, je suis trop contente. D'ailleurs, c'est elle que je porte aujourd'hui. Je porte cette teinte-ci. Et ouais, je l'aime trop. J'aime trop.
bonne tenue, bonne pigmentation, il faut y aller mollo. Il s'estompe super bien, comme vous pouvez le constater. Donc ouais, bon, ça c'est une petite pépite. Ensuite, niveau bronzer, ça a été l'année des bronzers parce que cette année, alors c'est quelque chose que j'achetais très rarement avant. J'avais mon Marc Jacobs et j'étais contente avec ça. Et cette année, voilà, il y a des années comme ça où je suis rouge à lèvres, palette, bronzer. Et cette année, ça a été l'année des bronzers. Après, il faut savoir qu'il y a plein de bronzers qui sont sortis aussi. Donc forcément, la tentation a été pire. Mais j'en ai acheté vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai réussi à en prendre 5. C'est déjà pas mal parce que j'en avais d'autres. Hein. J'avais le Fenty, j'en avais plein d'autres que j'ai pas mis. Mais que j'aime beaucoup aussi. Hein. Il y a des choses que j'aurais certainement pas mis dans cette vidéo, mais que vous avez vu dans mes favoris, et qui restent mes favoris. Mais clairement, je pouvais pas tout mettre dans la vidéo, donc j'ai essayé de faire un tri. Mais voilà, ces bronzers que je vous ai montrés dans mes favoris, que vous verrez pas ici, ou palettes, ou quoi que ce soit, sont toujours là, dans ma coiffeuse, toujours dans mes favoris, et je les aime toujours autant. Hein. Là, c'est parce qu'il fallait faire une petite sélection, et déjà en palette, j'ai eu du mal, alors en bronzer, c'est déjà pas mal. Donc il y avait le MAC, la collection bronzer. Je sais pas si on les trouve encore, c'est l'édition limitée. Et je l'aime trop ce bronzer. Alors ils disent qu'il a un fini, donc c'est mat, brillant. Moi je le trouve pas forcément lumineux. Je le trouve parfait, mais pas forcément lumineux comparé aux autres que j'ai. Mais je l'aime trop. La teinte est nickel. Bon, les bronzers MAC, de toute façon ils sont géniaux. Hein. En général, les packaging, on n'en parle pas, hein. Chez MAC ils font toujours des trucs super beaux, encore plus quand c'est des éditions limitées. Donc d'ailleurs je vous dis même pas, comme je suis impatiente de voir leur prochaine collection d'été et tout, hein. Je crois que maintenant je vais zioter les bronzers plus souvent, parce que je me demande si c'est pas le seul bronzer MAC que j'ai. Quelle bêtise. Donc non, franchement il est trop beau, je l'aime trop. Ensuite, bah, pareil, chez Nabla, j'ai le blush, j'ai le bronzer et c'est la teinte Ambra et je l'adore. Donc ça c'est un lumineux par contre, pareil comme le blush. Le blush, je me demande même d'ailleurs si je vais pas racheter des teintes. En fait à la base c'est pas forcément des blushs, ils sont mis dans les highlighters. Mais il y a des teintes voilà, comme celui-ci qui font blush et il y en a encore deux au moins qui me font beaucoup envie. Et le bronzer, il y a plusieurs teintes aussi, malheureusement. Bon, dans les bronzers, je sais pas faire de collection avec ma Kardashian, je suis très claire. Donc en général, il me faut la teinte la plus claire. Donc là, j'ai la teinte Ambra et je l'aime trop. Je l'aime trop. Franchement, c'est deux petits produits de chez Nabla. Nabla, cette année, j'ai trop aimé. Trop aimé. Plein de trucs. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer après. J'ai trop aimé. Ensuite, je crois que vous l'avez vu dans les favoris de tout le monde. Hein. Parce que celui-là, on peut passer à côté, je pense. Hein. Voilà. Le Gucci, que vous n'avez pas encore vu parce que vous devez le voir dans mon haul. Enfin, vous l'avez vu parce que je l'ai utilisé dans mes make-up de fête. Mais je n'en ai pas encore parlé. Et c'est une pépite. C'est une pépite. Si ce n'est le plus beau des 5. Oui, si ce n'est le plus beau des 5. C'est la teinte numéro 1. Bon, déjà, c'est un bijou. Un bijou. J'adore. Franchement, il se travaille, mais alors super bien. Il est trop beau. Il est trop beau. La texture de ce bronzer, il est canon. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Alors, il sent hyper bon. C'est pas le Monoï, mais ça sent bon, ça sent l'été, ça sent... J'aime trop. J'ai la teinte 1, mais clairement, j'ai envie d'avoir la teinte 2 et la teinte 3. Je le ferai pas parce que voilà, déjà il n'est pas donné, clairement. Mais franchement, ils ont fait des teintes. Là, contrairement aux autres, on peut avoir plusieurs teintes. Parce que franchement, j'ai regardé des swatchs et tout. Et même là, je suis sûre que la 2 et la 3 pourraient m'aller en fait. Donc il est magnifique. Franchement, il est magnifique. J'aime trop l'utiliser. Et ça, c'est un produit que j'ai peur de finir, hein, clairement. Et en dessous, vous avez le petit pinceau. Mon truc qu'on n'utilise pas, hein, comme d'habitude. Mais ouais, il est trop beau ce bronzer. Il est trop beau. Si ce n'est mon préféré des 5, franchement, celui-ci, c'est... Si vous savez l'avoir avec un moins 25%, foncez, quoi. D'ailleurs, ils ont été en rupture de stock un bon moment. Hein. Nous, on a eu du mal à l'avoir parce que... la première fois, il y a eu un code gold, il était épuisé. La deuxième fois, il y a eu un code gold, il était épuisé. Puis j'ai vu Audrey qui, elle, sa commande avait été annulée. Parce qu'apparemment il s'était vendu, mais à mon avis le stock, il y avait eu plus de ventes que de stock, donc il y a eu des commandes annulées et tout. Franchement, bon, après ça a été le buzz, il a cartonné ce bronzer, il est magnifique, donc voilà, ça a été l'effet de, voilà, tout le monde a voulu l'acheter. Maintenant que ça va un petit peu s'estomper, à mon avis, il va rester plus souvent en stock, mais il est trop beau, quoi. D'ailleurs, ça me donne trop envie de tester le rouge à lèvres, mais 41 €. Même avec un 25%, je pense que je me laisserai tenter par une teinte, hein. Surtout que j'ai vu la loge de Gabrielle qui a testé une teinte là qui était magnifique, qui était dans ses favoris je crois d'ailleurs, magnifique, qui me donne trop envie. Donc je me dis qu'un petit 25, ça fera une trentaine d'euros.
bon. Je me laisserai peut-être tenter par un rouge à lèvres. Il me faut quand même un rouge à lèvres Gucci dans ma collection, quoi. Ouais, j'ai trop envie. Ensuite, 2 bronzers qui sont un en édition limitée, l'autre pas. Donc c'est le NARS, bien évidemment. Je crois que celui-ci, pareil, hein, il a fait fureur cette année, hein, il est magnifique. Moi, j'ai déjà retiré la petite pellicule dorée, bien évidemment, vu que je l'utilise. Et pareil. Alors celui-ci a une texture plus... je sais pas comment dire. Pas crème, loin de là, mais plus... déjà, il est un peu plus chaud que les autres. Voilà, ça vous verrez. Il est plus chaud, il sent hyper bon aussi. J'aime encore mieux l'odeur de celui-ci que le Gucci, par contre. Ils sont trop bons. Et la texture me fait un peu penser au... entre le Make Up Forever et la poudre. Un peu poudre crème, comme ça. Et donc beaucoup plus chaud. Donc celui-ci, je préfère l'utiliser plus en été. Donc c'est la teinte Laguna, mais qu'ils ont refait... en fini plus lumineux et plus chaud, je trouve. Donc ouais, celui-ci il est trop beau, trop beau. C'est une édition limitée, mais je crois qu'on le trouve encore pas mal, franchement. Mais alors la quantité, je sais plus combien de grammes il y a là-dedans, mais c'est un truc de fou. Je crois que j'en ai pour une vie. Il y en a pour une éternité. Une éternité. D'ailleurs, il y a un, je me demande si c'est pas une vingtaine de grammes. Il y a un blush qui sort comme ça dans la nouvelle collection qui n'est pas encore sorti. Il est déjà sorti sur le site Sephora.com, mais pas sur le site Sephora.fr. Le blush est magnifique aussi. Je crois que c'est la collection Claudette ou un truc comme ça. J'ai prévu mélangeette cette fois-ci. Donc voilà, celui-ci c'est celui de... c'est le plus chaud ils sont tous froids, moi, ceux que je vous ai présentés. Et ça c'est le plus chaud de... J'en ai encore un à vous présenter, mais qui est plus froid aussi. Celui-ci c'est le plus chaud des 5. Mais il est super beau. Franchement, pour l'été, j'aime trop. Et ensuite, il est comme son emballage parce qu'il n'est pas évident à ranger celui-ci. Vous allez voir, tellement il est énorme. Encore plus énorme que les autres. Trop beau. C'est le Charlotte Tilbury. Alors ça c'est pareil. C'est une marque que j'ai découvert cette année. Charlotte Tilbury avant ça ne m'attirait même pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça m'attirait pas forcément. Et cette année, je sais pas pourquoi, on en a beaucoup parlé. Elle a sorti ce magnifique bronzer. Elle a sorti un highlight. Light qui m'a pas forcément intéressée. Les rouges à lèvres, bien évidemment j'en ai dans mes favoris. Hein. Donc, ouais. Et d'ailleurs, ça vous verrez dans mes cadeaux de Noël. Je suis maquillée avec une palette Charlotte Tilbury aussi. Donc, vraie découverte, Charlotte Tilbury. Franchement, cette année, moi, ça a été une découverte donc, de produits, mais surtout de marques. Il y a plein de marques comme Nabla, Charlotte Tilbury, que je vous ai mis, Colourpop, que je vous ai mis. J'en avais jamais acheté du Colourpop. Et voilà, ça a été une année de découverte de marques et de bronzer aussi. Mais ouais, des marques, j'en ai découvert plein, franchement. Je me suis laissée aller sur plusieurs marques que je n'allais pas avant et j'ai découvert des pépites, quoi. Dont ce bronzer qui est juste canon. Et il me fait beaucoup penser à mon Marc Jacobs, d'ailleurs, celui-ci. C'est la teinte 2 parce que la teinte 1 est vraiment très claire, or que je suis très claire. Mais la teinte 1, ça n'allait pas. Et j'ai bien fait parce qu'au tout début quand il est sorti, je l'avais vu en photo, je m'étais dit c'est clair. Et puis je me suis dit ouais mais moi il faut toujours que je prenne la teinte la plus claire, tout. Et j'ai bien fait, j'ai pas craqué justement. C'est ça aussi l'avantage de pas craquer quand un truc sort direct. C'est que j'ai regardé quelques revues, j'ai regardé quelques photos sur les blogs et tout. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait la teinte 2. Donc j'ai pas dépensé des sous pour rien parce que ce bronzer il n'est pas donné. Donc normalement il est rechargeable mais les recharges sont toujours pas sorties par contre. Je sais pas si vous les avez vu passer, mais moi, j'ai rien vu passer du tout. Donc je sais pas si elles vont sortir un jour, hein, mais logiquement, il était rechargeable. Bon, après, il y a une quantité énorme aussi, hein, donc il y en a pour un moment. Mais regardez-moi ça, la beauté. Déjà, le packaging, hein, la petite étoile ici, juste magnifique. Il est trop beau, la teinte est géniale, il se travaille super bien, il fait pas de démarcation, il est magnifique, franchement il est magnifique. Tous les bronzers que je vous ai montrés là, franchement pas de démarcation, un travail hyper facile, je prends mon pinceau Sigma, hop, nickel, franchement, ouais, et les teintes sont parfaites, clairement parfaites. Donc voilà pour mes bronzers, mais ils sont tous trop beaux, franchement j'aurais du mal à les départager. Peut-être un peu le Gucci quand même, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, niveau yeux. Alors, j'ai découvert 2 bases cette année qui
Il y en a une, c'est peut-être une nouveauté, l'autre je pense pas. La Anastasia qui est, si pas finie, presque finie, mais je pense que j'en ai que pour une fois parce que j'ai eu du mal à en prélever la dernière fois. Alors ça, je l'aime trop pour faire les cut crease. Elle est blanche et donc du coup, c'est vraiment génial pour ça. Après, c'est pas forcément la base que je mets, enfin je la mettais en début d'année, mais c'est vraiment celle que je mets pour les cut crease. Et maintenant, celle que je mets sur la paupière entière, c'est la Hourglass que j'ai découvert celle-ci très récemment, il y a peut-être un mois ou peut-être un peu plus. Et c'est deux tueries. Franchement, ça, c'est mes deux bases préférées. Celle-ci, j'en ai deux miniatures en stock, donc que je vais utiliser. Et puis, je rachèterai le grand format. D'ailleurs, je me demande si je vais pas l'acheter très bientôt parce qu'il est en promo sur le site Anastasia pour l'instant. Parce qu'il y a un format encore plus gros que celui-là. Je crois que c'est celui-ci un 7. Et l'autre, c'est un 15. Donc, je pense que je vais prendre le format au-dessus. Parce que je l'aime trop. Et celle-ci, alors elle n'est pas donnée, mais elle est géniale. Franchement, elle fait tenir le make-up toute la journée. Elle fait pas creaser. Elle fait bien ressortir la pigmentation des fards et tout. Après, elle n'est pas donnée, mais avec un moins 25%. Vous arrivez à la trouver pour une vingtaine d'euros. Et elle vous dure une éternité. Enfin, les bases, ça dure un moment. Moi, celle-là, je crois que je l'ai achetée en début d'année. Et je viens seulement de la terminer, quoi. Donc, et c'est la 7 ml. Donc, imaginez si j'achète la 15. À mon avis, j'irai 2 ans avec presque. Donc, parce que là, voilà, 7 ml, j'ai presque été 1 an avec. Celle-ci, ça doit être plus ou moins la même contenance. J'ai mes lunettes, je sais pas si je vais le voir là ou pas. Alors, non, je vois pas le grammage, c'est trop petit. Je vois pas, mais ça doit être plus ou moins le même. Ouais, je crois que c'est peut-être 9 celle-ci. Mais bon, voilà, franchement, vous allez aller. On en met très peu sur la paupière, donc je suis sûre que je vais aller presque 1 an avec ça. Hein, donc, comme celle-ci, quoi. Donc, franchement, elles valent vraiment le prix, quoi. Parce que j'ai des bases beaucoup moins chères qui sont très bien, comme celle que je suis en train de finir, la NYX par exemple. Mais elles se finissent beaucoup plus vite, où il y a moins de quantité. Ça aussi, il faut regarder, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, ah, le produit il est cher, mais quand on regarde la quantité, forcément que c'est pas le même prix. Et voilà, ça va beaucoup plus longtemps, quoi. C'est comme l'anti-cerne. J'ai pas mis l'anti-cerne d'ailleurs cette année, parce que j'ai pas eu de découverte. L'anti-cerne Sephora, il coûte pas très cher, mais il n'y a rien dedans et vous allez 1 mois avec, quoi. Donc, il faut regarder à ça aussi, quoi. Mais voilà, ça, c'est des pépites. Ensuite, le Climax. Alors là, je n'ai qu'un mascara, mais ça a été une découverte. Moi, je n'achète... C'est très rare quand j'achète un nouveau mascara qui sort. Je suis jamais tentée par les mascaras. Il y en a plein qui sont sortis cette année, j'en ai acheté aucun. Et celui-ci, je ne l'ai pas acheté, c'est un échantillon que j'ai eu. Et si je ne l'avais pas eu, ben, je ne l'aurais pas acheté. Donc j'aurais raté cette belle découverte parce que maintenant je l'aime trop. Et je l'ai en full size d'ailleurs, que je l'ai eu, vous verrez dans mes cadeaux de Noël aussi. Donc voilà, celui-ci, une grande découverte. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il me fait des cils noirs de chez Noir. Un volume, franchement, magnifique. Un volume magnifique. Je sais pas si vous verrez parce que là on est un peu loin, mais vous l'avez vu, je l'ai mis dans tous mes make-up. Donc voilà, ça c'est une belle découverte. Je suis trop contente de l'avoir eu comme ça parce que sinon je l'aurais pas testé. Après je sais pas s'il est sorti cette année, celui-ci, le Climax. Mais voilà, ça a été une belle découverte. D'ailleurs je n'en ai qu'un. Sinon bah, d'habitude j'utilise mon Colossal Big Shot de chez Maybelline, que j'aime beaucoup, vous savez. Donc voilà, mais celui-ci en réduc, il y a moyen de l'avoir à une 14-15 euros. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Il est trop bien. Alors, niveau yeux. Mais cette vidéo va durer une éternité. Je vais quand même continuer à boire mon cappuccino, sinon... Sinon, il va être froid. Si vous êtes en train de boire comme moi, santé. Hein. Alors, niveau palette, c'est la cata. Alors là, pareil. J'ai pris des palettes, mais par... Merci. Par marque. Parce qu'il y en a plein que j'aurais pu mettre dans certaines marques, mais bon, je me suis dit on va parler de la marque, montrer une des palettes que j'ai aimées, et sinon on va pas s'en sortir, hein, clairement. Donc bien évidemment il y a la Nabla, et moi celle que j'ai beaucoup utilisée cette année, c'est la Métropolitane, c'est celle-ci. Alors je vous la montre vite fait. Oups. La Platinium aussi j'aurais pu la mettre, mais je viens de l'acheter il y a quoi, il y a 1 mois même pas. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est magnifique. Mais du coup moi c'est pas grâce à celle-ci que j'ai découvert la marque Nabla, c'est celle-ci que j'ai acheté en premier. Et celle-ci j'ai fait des make-up avec, que j'ai trop aimé. D'ailleurs je l'ai fait plein de fois quand j'ai fait le tuto avec cette palette, je crois que je l'avais fait. J'ai refait le make-up plein de fois, le même. Le même parce que j'ai adoré le make-up que je faisais là, je trouvais ça trop beau. Donc d'ailleurs elle est bien entamée. Et franchement, les fards Nabla, quoi. D'ailleurs, j'ai acheté la nouvelle. J'ai pas encore fait de tuto avec, d'ailleurs. La nouvelle qui est sortie pour les fêtes, la plus grande. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo, ça me fait penser. Et les fards, quoi. Ils sont magnifiques, les fards de chez Nabla. Franchement, j'ai été trop étonnée.
Et il se travaille. Et alors ce corail, magnifique. Magnifique, franchement, j'ai été étonnée, je pensais que c'est une teinte que j'aurais pas utilisée forcément avec l'harmonie là, et en fait si, ça va super bien. Vous mettez ça en creux comme moi je l'avais fait, vous faites le coin externe avec le foncé ici, vous mettez celui-ci, puis celui-là en coin interne, magnifique, franchement magnifique, elle est trop belle cette palette. Trop belle et voilà, du coup franchement j'aime beaucoup cette petite collection de Nabla. Je suis impatiente de tester l'autre que j'ai même pas encore testé. Ensuite, bien évidemment, vous saviez que ça j'allais la mettre, j'ai trop aimé. J'ai été beaucoup dans les tons verts cette année et une belle découverte aussi de la marque Dose of Color. Donc là, je ne sais plus comment c'est la Cutting Edge, c'est ça? Oui, Cutting Edge. Et elle est magnifique. Si vous aimez les fards kaki, vert, elle est trop belle. Franchement, trop belle. J'ai trop envie de tester d'autres palettes comme la Smoky déjà aussi. Mais celle-ci, c'était vraiment celle qui était la plus originale. Franchement, bon, la Smoky, voilà, je sais retrouver dans beaucoup de palettes. Mais ça, cette teinte-là, magnifique. Le vert pailleté ici, non mais il est trop beau. Le vert, le doré, magnifique. Franchement, magnifique. Et les fards mat sont d'une qualité. Les fards mat se travaillent super bien. Ils sont, ouais, pas poudreux, rien. Elle est magnifique, cette palette, magnifique. Elles sont pas données hein, quand même. Je crois que c'est pas loin de 39 €. C'est pas donné, mais la qualité quoi. Il n'y a rien à dire. Ensuite, restons dans les tons verts et bien évidemment, il ne peut pas y avoir une vidéo favori sans Natasha Denona. En tout cas, pas sur ma chaîne. Donc, il y a eu la mini rétro qui est la favorite de beaucoup, je pense. Et pareil, il y a un kaki magnifique, deux kakis magnifiques, un fard ici, là, juste magnifique. Enfin voilà, vous allez voir, je l'ai bien utilisé la palette. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est format de palette chez Natasha Denona. Alors si vous devez tester une petite palette chez Natasha Denona, c'est celle-là. C'est celle-là, ça il vous la faut. Franchement, c'est une... Je vous l'ai dit, hein, moi c'est une palette que j'hésite clairement à acheter en double. Parce que me connaissant, je suis sûre que je vais la creuser. Je suis même certaine. Donc, et le jour où je la creuse, je la jette, c'est sûr. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Cette palette, c'est une merveille. Déjà, j'aime trop le format. Trop pratique pour partir en vacances, pour la qualité Natasha. Ces deux fards. Non, mais ces deux fards, ils sont magnifiques. Ces deux fards sont terribles. Franchement, ouais. J'ai trop aimé. Par contre, étonnamment, j'ai pas mis la mini Zendo. Elle est bien, c'est Natasha Denona, mais moi, ça n'a pas été mon coup de cœur de l'année. Donc celle-là, je ne l'ai pas mise. Par contre, j'ai mis deux autres, forcément. La Glam et la Bronze. Hein. Moi, c'est mes teintes, les bronzes, les dorés, j'aime trop ça. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Franchement, c'est des palettes qu'on fait beaucoup parler. Il y en a beaucoup qui, quand les ont vu sortir, ont trouvé ça pas très original, pas très... et c'est une tuerie. Moi, j'aime trop la qualité Natasha, j'aime trop. Celle-ci et l'autre dans les tons froids, à l'opposé, mais qui est magnifique. Magnifique. Et franchement, j'ai fait plein de make-up avec et j'ai eu beaucoup de compliments. D'ailleurs, les gens étaient étonnés quand ils me demandaient avec quoi j'étais maquillée. Et j'ai eu beaucoup de compliments avec les make-up que j'ai fait avec la Glam. Encore plus qu'avec la Bronze d'ailleurs. Elle est trop belle, franchement. Avec un code promo si vous aimez les tons froids. D'ailleurs, je suis même en train d'hésiter parce que j'ai acheté d'autres palettes dans les tons froids. Et je me dis que voilà, j'ai celle-ci, j'ai pas vraiment besoin des autres. Donc je pense à notamment des Juvia's Place que je vais à mon avis peut-être mettre en vente ou quoi. Parce que franchement celle-ci, c'est le top quoi. Enfin c'est Natasha. C'est Natasha. Après elle a sorti beaucoup de palettes cette année. Hein. Parce que vous voyez là j'en ai mis 3. Elle a sorti vraiment pas mal de palettes. Bon, moi ça me dérange pas trop. Mais après je peux comprendre que voilà ça fait un peu beaucoup sur l'année. Mais en même temps là quand il n'y a rien, mais j'aime bien quand les nouveautés. Donc là d'ailleurs elle sort bientôt des crayons à lèvres. Donc je ziote. Ensuite j'ai découvert donc la marque Colourpop. Avec une ou deux palettes que j'avais d'abord achetées sur Vinted. Puis ben, j'ai fait une commande bien évidemment sur Colourpop. Il y a les frais de douane. Et donc là c'est la Frozen. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'est une que j'ai beaucoup aimé faire des make-up avec. Je l'ai adorée. Mais il y en a plein que j'aime de chez Colourpop. Notamment celle dans les tons tout noirs qui était magnifique. Dans les tons. Celle-là par contre c'est une ton froid. Mais celle-là je vais la garder. Hein, malgré que j'ai la Natasha. Parce que celle-là elle est magnifique. Et je l'aime beaucoup. Donc et alors les petites. Leur fard ici. Paillettes pressées. C'est juste magnifique.
Franchement, les teintes, celui-ci, là, trop beau. Ouais, j'ai trop aimé faire des make-up. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire une commande très prochainement pour me reprendre avant qu'elle soit épuisée. Il y en avait 2 comme ça de palettes. Donc il y avait l'autre, la mauve, et sa sœur quoi. Et donc du coup je vais commander avant qu'il n'y en ait plus. Et alors ce fard, mais il est trop beau aussi, il y a des paillettes. Ah ben là vous voyez bien, regardez-moi ça. Magnifique. Non franchement la qualité Colourpop pour le prix quoi. Après il y a les frais de douane, mais quand on voit le prix d'une palette, si vous divisez après c'est pas énorme quoi. Et en plus vu la qualité, belle découverte. Colourpop j'ai beaucoup aimé. Je suis impatiente qu'ils arrêtent leurs frais de douane pour la Belgique hein, par contre. Mais j'ai adoré. Franchement ils ont sorti plein de palettes. Je ne me suis pas encore laissé tenter parce que voilà, quand on fait une commande chez Colourpop, bah, il faut un budget parce que on va pas commander une palette. Donc du coup il faut un budget, il faut prévoir le budget frais de douane. Donc voilà, quand je commande sur Colourpop, j'aimerais bien faire directement une commande de plein de palettes. Donc du coup, ben voilà, j'ai pas commandé beaucoup sur l'année, 2 fois je pense. Parce que voilà, il faut faire des grosses commandes et du coup, c'est un peu plus chaud dans le budget. Voilà, ensuite, une que je pensais pas du tout mettre dans mes favoris et que je pensais pas du tout, comme je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, acheter sur l'année. Et que pour finir, méga énorme surprise, la Naughty de chez Huda. Et bien moi je l'ai adoré. Franchement, je l'ai trop adoré. Je vous ai fait une revue et un make-up dessus. J'ai trop aimé ce make-up. Je l'ai fait plein de fois. Les fards sont magnifiques. Bon, mis à part, je vous en ai pas parlé dans la vidéo, ce fard là qui sert à, entre guillemets à rien, je vais dire. C'est le truc qui a fait le buzz, alors que c'est le truc qui sert pas à grand chose. Après, il y a eu plusieurs astuces. Il y en a qui le mélangent et qui le réécrasent dans la palette et ça fait un fard en fait. Ils écrasent les petites boules, ils remélangent. J'ai vu ça sur les rillettes, ils avaient mis une petite vidéo. Bon, il faut oser le faire. Ensuite, moi je l'ai utilisé, comme vous l'avez vu, dans le make-up grunge. Je l'ai... Grinch, je dis des bêtises. Je l'ai mis comme Ella s'en sert sur les lèvres et puis un fard dessus. C'est très joli. Maintenant voilà, c'est pas... voilà, je l'ai fait une fois comme ça, mais sans plus. Donc si on retire lui, bon, c'est une perte de fard, il aurait pu en mettre un autre. Ce fard-ci, ici, il est magnifique, c'est celui que j'ai utilisé dans ma vidéo. Le fard ici, il est magnifique aussi. Bon, il fait un peu cratère, je sais pas pourquoi, mais il est juste magnifique. Bon, à la limite, je vais vous le swatcher d'ailleurs. Non mais, regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas canon? Franchement. Ici, on va faire celui-ci. Regardez-moi ça. Non mais, est-ce que c'est pas sublime? Ça, c'est le fard que j'ai utilisé dans ma vidéo. Il fait multichrome, il est trop beau. Franchement, la pigmentation, j'étais trop étonnée. J'étais trop étonnée parce que les grandes palettes de Huda, moi, j'en entends pas forcément du bien. En plus, j'en ai une. C'est pas la première ou c'est la deuxième. La première ou la deuxième, je sais plus, j'en ai une. Et ouais, elle est pas mal, mais c'est pas une pigmentation de ouf, quoi. Mais celle-ci, j'adore. J'adore, franchement. Et puis, c'est mes tons. Donc voilà, c'est les couleurs que j'aime. Les bordeaux, les dorés, les bruns, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, mais franchement, belle découverte et je suis contente voilà, qu'on me l'ait offert, sinon j'aurais pas du tout pensé à l'acheter. Belle découverte. Ensuite, niveau palette, il en reste 3 et un petit produit. Et après, c'est bon, on va finir avec les lèvres. La vidéo va durer 3 heures. Une marque que j'ai découvert aussi cette année, en palette du moins, que je connaissais bien évidemment mais pas en palette, c'est la marque Sigma et la palette Corde Rosa que j'ai trop aimé utiliser aussi. Elle est trop belle, trop belle. Bon, on a un petit pinceau comme d'hab, on le retire, voilà, et regardez-moi ces fards. Celui-ci, là, il est trop beau. Celui-ci est trop beau. Enfin, ils sont tous trop beaux en fait, hein. Les mats, mais les mats, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est... entre les Dose of Color et ceux-ci, franchement, c'est les mats. Je crois que c'est les meilleurs mats. Je préfère encore ceux de Dose of Color et ceux de Sigma que même ceux de Natasha. Par contre, les lumineux, j'aime trop les Natasha. Mais les mats de chez Sigma et de chez Dose of Color, c'est une texture pas poudreuse qui se travaille, mais un truc de fou. Ça se mélange super bien. Les fards s'estompent super bien. Elles sont terribles. D'ailleurs, là, je viens de commander... il y a les soldes qui ont commencé sur certains sites, dont Fait l'Unique. Donc je viens de commander la Enchanted. Il y en a 2 qui me font pas trop envie, mais celle-ci et l'autre, la Enchanted, me faisait trop envie. Donc je viens enfin de la commander parce que franchement, je l'ai loupée sur Beauty Bay.
Et là, je l'ai vu en solde sur Fait l'Unique, j'ai craqué direct. Donc, je suis trop contente et je suis impatiente de la recevoir parce que franchement, cette palette, qu'est-ce que je l'aime. Oh, elle est terrible. Non, mais Sigma, ils font des pinceaux juste au top. Et même en make-up, ils sont au top, quoi. Et les rouges à lèvres aussi. C'est vrai, je les ai pas mis. Je les ai découverts récemment. Mais les rouges à lèvres sont pas mal aussi. Leur liquide mat. J'en ai 3 là d'ailleurs. Je vous les ai montrés dans une vidéo. Les liquides mat aussi de chez Sigma. Non mais Sigma ils sont... Franchement je suis impatiente. Ils ont pas beaucoup de palettes. Ils en ont 4. Il y en a une nouvelle qui vient de sortir là. Elle était sur Boozy Shop mais elle est déjà épuisée. Elle me faisait quand même bien envie mais elle est un peu moins bien que les autres. C'est dommage parce qu'elle est vraiment belle. C'est une dans les teintes neutres. Donc franchement elle était trop belle. Dans les teintes plus nude, plus... Mais pour l'instant elle est plus en stock de toute façon. Et donc il y a une 4e qui vient de sortir. Mais franchement, je suis trop impatiente de voir ce qu'ils vont faire cette année, quoi. Les palettes sont trop bien chez Sigma. Franchement, on n'en parle pas assez. Hein. Moi, je sais même plus comment je suis tombée dessus. Je crois que je suis tombée dessus sur Trend Mood. Il y avait une photo qui était sortie magnifique de la palette. Et c'est comme ça que j'ai connu Sigma, les palettes. Sinon, je connaissais pas du tout. Mais je pense que d'ailleurs, ils se sont fait connaître grâce à celle-ci, hein, cette année. Donc voilà. Ensuite, une autre palette. Et une très très belle découverte. À petit prix. La Book of Magic de chez Beauty Bay. Je vous ai fait un make-up de Noël avec que j'ai adoré. Franchement, je vais le reproduire et pas qu'une fois, à mon avis. J'ai adoré, franchement, la pigmentation pour le prix. Regardez-moi ça, les couleurs, quoi. Et regardez-moi comme ça ressort à la caméra. C'est magnifique. Magnifique. C'est bleu, c'est vert. Non, mais ce fard ici, là, juste trop beau. Le fard ici, pareil. Non, mais canon. Elle est canon, cette palette. Alors, après, les fards mat sont très poudreux. Mais moi ça me dérange pas vu que comme je le sais je fais mon teint après pour cette palette. Mais enfin je vous ai fait un make-up ce fard-ci. Non mais j'ai peur qu'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo donc on va swatcher mais regardez-moi ça. La pigmentation. Donc vous voyez hein. Non mais elle est terrible. Franchement elle est terrible. Pour le prix je crois qu'en plus maintenant vous savez l'avoir à une dizaine d'euros même pas. D'ailleurs je vais recevoir l'autre, la Sunset je pense. Parce que clairement elles sont trop bien. D'ailleurs j'hésite même à acheter celle avec les 2 portes qui s'ouvrent, avec la collection avec Nikki je pense. J'hésite à l'acheter aussi parce qu'elle a l'air magnifique. Au départ elle me faisait pas du tout envie. Et maintenant elle me fait trop envie mais elle est à 30 euros. Elle est toujours... Enfin elle est plus en promo pour l'instant donc du coup j'attends. Vous savez hein, moi s'il n'y a pas de code promo j'ai du mal. Hein. Donc du coup et celle-ci c'est Beauty Bay qui me l'avait envoyée. Et pareil s'il me l'avait pas envoyée au départ j'avais flashé sur le packaging. Et je me suis dit, ouais, les couleurs, ouais, c'est beaucoup de bleu, c'est beaucoup... Puis pour finir, ils m'ont contacté, c'est la première fois qu'ils m'ont contacté d'ailleurs, pour m'envoyer leur collection de Noël. Et oh, mon dieu, cette palette, trop contente, trop contente. Et la preuve, du coup, maintenant, je recommande des produits, donc ils ont bien fait. Et ensuite, une marque que j'ai découvert niveau palette cette année, alors pas forcément avec celle-ci, c'était avec la Divine Rose, la nouvelle qui était sortie en début d'année, mais il fallait bien que j'en mette une parce qu'il y a les quads, il y a plusieurs palettes que j'aurais pu vous montrer bien évidemment, mais voilà, je n'allais pas vous montrer une 50 000 palettes hein, pour déjà comme ça j'en montre déjà beaucoup. J'ai pris celle-ci, c'est les palettes Pat McGrath, mais oui forcément. Elles sont trop belles. Et je trouve que celle-ci, c'était celle que tout le monde a pu... Enfin, tout le monde. Que beaucoup de gens ont pu commencer à découvrir la marque. Parce que, ben, voilà, ils ont fait un format un peu plus petit, un peu moins cher. Donc, du coup, beaucoup de gens ont pu découvrir Pat McGrath grâce à ça. Même s'ils n'ont pas leurs fards un peu spéciaux qu'ils ont dans les grandes palettes, malheureusement. Mais ils ont des magnifiques fards quand même dans cette palette. Donc, du coup, vous avez quand même pu découvrir la qualité Pat McGrath. Et enfin, là, ce vert ici, là. Je vais faire des swatchs, hein. Je le fais prendre des lingettes. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. Bon, voilà, j'ai pris tout dans les tons. Hein. Mais ouais, c'est trop belle. Ces palettes sont magnifiques. Celui-ci aussi. Trop trop belle. Elle est trop belle. Donc voilà, Pat McGrath, j'ai aimé toutes leurs palettes. Maintenant, je suis en train de découvrir leur rouge à lèvres. D'ailleurs, c'est un que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est un Pat McGrath. Que j'ai pas mis ici parce que pareil je les ai découverts là en fin d'année avec la promotion de dingue qu'ils ont fait, qui est d'ailleurs toujours en cours. Les rouges à lèvres sont à 13 €. Vous pouvez commander sans frais de port, ce que j'ai fait moi. Bon après il vous faut un mois pour recevoir votre colis si pas plus, mais pas de frais de port et 13 €. Donc du coup là moi je viens seulement de recevoir ma commande. J'avais commandé au moment du Black Friday, donc ça fait pas loin d'un mois. Donc voilà, il faut pas être pressé avec eux, ça c'est clair, mais bon, pas de frais de douane mais pas de frais de port. Hein. Donc j'ai envie de dire qu'on peut pas rêver mieux, hein. Surtout que ça vient des États-Unis, donc
Moi je trouve ça top. Et ensuite, il fallait quand même que je mette les petits pigments de chez Simple Beauty. Je vous en ai parlé et reparlé. Là, c'est la teinte Black Ice. Je vous ai fait un make-up de fête avec aussi. Et ils sont terribles. Ils sont terribles. Vous achetez la petite colle qui va avec. Ils font pas de paquet sur la... canon. Ils font pas de paquet sur la paupière. Parce qu'il y a des paillettes comme ça qui font granuleux, paquet et tout. Ça pas du tout. D'ailleurs, c'est même comique quand vous passez votre doigt... tout doucement pour pas retirer le fard bien évidemment. Vous sentez même pas les paillettes, c'est tout doux en fait. Elles sont terribles. Franchement moi je vous ai mis une teinte ici parce que c'est celle que j'ai utilisée récemment. Mais je les aime tous, hein. Maintenant j'en ai pas mal, franchement si j'en ai pas loin d'une dizaine. Hein. Donc ouais, ils sont terribles. Ils sont terribles ces pigments. J'ai trop aimé. Et niveau lèvres, alors j'ai beaucoup de nude bien évidemment. Bien évidemment. Niveau liquide mat, j'ai découvert cette année et j'ai beaucoup aimé les Martine. Voilà. Ceux-ci que j'aime trop. Puis les liquides mat mais demi mat de chez Huda. Alors ceux-là ils sont nickel parce que forcément ils sont demi mat donc ils ne dessèchent pas les lèvres. Donc ça c'est bien. Après il y a forcément un petit transfert. C'est pas du mat mat. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Et il y a un effet un petit peu mentholé à l'intérieur aussi. C'est un peu spécial au départ sur les lèvres. Un petit picotement. Mais très agréable quand ça me dérange pas. Donc ceux-là d'ailleurs j'en ai acheté 3. Du coup, j'en ai eu un dans le coffret de Sephora et puis j'en ai racheté 2. Donc voilà, dans les teintes qui me plaisaient. Donc je les aime trop. Pareil, les Martine, je crois que maintenant j'en ai acheté un. Celui-ci, je pense en premier. Et puis j'en ai racheté 4, je pense. Donc voilà. C'est pareil. Celui-ci, Too Faced. Alors ça, c'était pas... la teinte, c'est une nouveauté, mais les rouges à lèvres, pas forcément. Mais les liquides mat de chez Too Faced, moi, je les adore. Et la teinte de cette année, moi, je l'ai en mini. C'est dans le coffret de l'année passée, mais c'est la teinte Pumpkin, que j'aimerais bien acheter en grand. Faut que je me décide avant qu'elle soit épuisée, d'ailleurs. Elle est déjà épuisée sur pas mal de sites. Et ouais, j'ai trop aimé utiliser cette teinte. Franchement, elle est trop belle au départ, sans plus dans le packaging. Et pour finir, je l'ai mis avec plein de make-up et elle allait super bien. Donc je me suis même dit, au départ, je ne comptais pas acheter le grand format. Et je pense que je vais quand même acheter le grand format avant qu'il me passe sous le nez. Ensuite, j'ai découvert Charlotte Tilbury, bien évidemment. Là, c'est le JK Magic. C'est le premier que j'ai découvert de chez Charlotte Tilbury. Depuis, j'en ai acheté 5-6. Donc, ma collection s'est bien agrandie. Donc, ouais, j'ai trop aimé l'utiliser. C'est un nude, hein. Voilà. C'est moi, quoi. Et ouais, j'aime trop. Et c'est des crémeux, forcément, mais ils sont tellement bien sur les lèvres. Cette année, ouais, j'ai bien aimé utiliser des rouges à lèvres crémeux. J'ai utilisé beaucoup moins de liquide mat, malgré ceci, mais j'ai utilisé quand même beaucoup plus de rouge à lèvres. Étonnamment raisin. Vous voyez, des périodes comme ça. Ensuite, je voulais quand même vous parler, pareil, je sais pas si c'est une nouveauté de cette année, mais c'est un que j'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, j'en ai un backup. C'est un qui est pas trop cher, c'est un Sephora et c'est la teinte numéro 2. Et pareil, ça c'est le nude parfait. Ouais, j'ai trop aimé. Là, on voit qu'il est déjà bien utilisé. C'est un nude que j'aime trop, quoi. Et moi, c'est les nudes marronnés, hein, vous savez. J'aime trop. Je vais vous swatcher celui-là. Donc ça, c'est le Sephora. On va mettre le JK Magic, tiens, à côté pour voir. Ouais, je m'éteins quoi. Il est un peu plus rosé, mais voilà. De magnifiques nudes. Et pareil, j'ai beaucoup aimé, un petit prix, les nouveautés de chez Beauty Bay que j'ai reçues. J'ai trop aimé. Là, c'est la teinte... Punch, je ne sais pas quoi. C'est un... Mes lunettes. Ouais, c'est ça. Punch, pinch. Hop, et là, c'est un nude, mais plus rosé. Beaucoup plus rosé. Alors, étonnamment, je pensais pas l'aimer. Je pensais aimer plus l'autre teinte. Et c'est celui-ci qui m'a le plus plu. Et lui, c'est vraiment, voilà, il est beaucoup plus rosé, ça se voit. Hein. Mais j'ai bien aimé ça avec le gloss par-dessus. J'ai trop aimé dans la vidéo que j'ai fait avec le make-up Huda. Donc, ouais. Bon, même si je reste fort sur les nudes marronnés, hein, moi, mais il rendait vraiment pas mal sur les lèvres. J'ai bien aimé cette teinte-là. J'ai pas encore essayé le nude marronné, mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et lui, il est beaucoup plus mat, ça se voit. Hein. Les autres, c'est des crémeux. Hein. Donc, voilà. Cette vidéo va durer 50 minutes, j'imagine. Pas loin, en tout cas. Bon, écoutez. C'est la première vidéo que j'aurais fait aussi longue sur ma chaîne. Voilà, c'est tout pour ces favoris. Bon, il y a certainement des trucs que j'ai oubliés ou des trucs que j'aime mais que j'ai pas mis, donc ne vous inquiétez pas. Hein, les favoris dont je vous ai parlé sont toujours mes favoris, mais voilà, là, déjà 40 minutes à mon avis.
Donc imaginez si j'avais mis d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes favoris que moi, s'il y a des découvertes que je n'ai pas encore faites, d'autres favoris. J'adore regarder ce genre de vidéos, mais vous aussi, parce que vous êtes plusieurs à me demander pour la faire. Et je trouve que c'est la première fois que je la fais sur ma chaîne. Donc voilà, et franchement j'aime beaucoup faire ça, mais c'est pas évident de choisir les produits dans sa collection. Franchement c'est pas facile. C'est pas facile, mais moi j'aime beaucoup aussi regarder ce genre de vidéos. Donc... j'ai regardé récemment celle de Marion Caméléon avec Richard, celle de la loge de Gabriel. Alors eux, franchement, chapeau, hein, ils ont réussi à choisir un produit par catégorie, un ou deux de temps en temps, quoi. Mais pas autant, pas autant. Donc voilà, moi j'aurais pas su faire autrement, franchement. Je suis désolée, j'aurais pas su faire autrement. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!